Les amis, l'État voyou d'Algérie a perdu le projet gazoduc. Finalement, c'est le Maroc qui gagne cette guerre du projet gazoduc. C'est le Maroc qui a été choisi par les investisseurs pour beaucoup de causes. Les amis, vous devez comprendre que ce projet gigantesque qui doit lier le Nigeria et l'Europe, passant par le Niger et l'Algérie qui étaient choisis auparavant, avant que la crise ne s'éclate entre Alger et Bamako et Alger et les pays de l'AES, finalement le Nigeria commence à se poser des questions ainsi que les investisseurs. Selon beaucoup d'experts, l'Algérie peut tomber dans une guerre civile dans quelques années à cause de tout ce que vous connaissez, les Kabyles qui veulent leur indépendance et l'Algérie qui est instable politiquement, qui est instable économiquement. Franchement, il y a beaucoup de questions à se poser. Donc les investisseurs ont commencé à douter et à donner davantage à ce projet gigantesque au Maroc. En deuxième position, nous avons le Nigeria aussi qui doute, qui ne fait pas du tout confiance à l'Algérie. Parce que l'Algérie qui est aujourd'hui considérée sur la scène internationale comme le sponsor du terrorisme international. L'Algérie qui finance les terroristes, l'Algérie qui cache les terroristes sur son territoire. Donc le Nigeria se pose beaucoup de questions, eux qui sont touchés par ce même problème de terrorisme depuis des années maintenant. Donc le Nigeria commence à se poser des questions. Est-ce que si leur projet passait par l'Algérie, est-ce qu'il n'y aurait pas de conséquences? Donc le Nigeria a commencé à se poser des questions. Finalement, ils ne font pas confiance à l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui qui est considérée comme un État isolé. Voilà, parce que l'Algérie ne s'entend pas avec ni ses voisins, que ce soit le Maroc, la Libye, le Mali, le Niger, le Burkina. L'Algérie ne s'entend même pas avec la Mauritanie, la France, l'Israël, surtout l'un des investisseurs qui sont les Émirats Arabes Unis. Donc, ça ne va pas du tout pour l'Algérie. On vous a toujours dit, ce pays est un pays voyou. C'est eux qui sponsorisent, le terrorisme international. Nous savons que Yada Gali, Amadou Koufa, tout ça sont cachés où? En Algérie. Et c'est les dirigeants algériens qui les soutiennent et c'est eux qui les financent. En troisième position, nous avons le problème des investisseurs eux-mêmes, que ce soit les Émirats Arabes Unis qui ne sont pas de bons termes avec l'Algérie. Donc ils se posent la question, est-ce que si le projet passait par l'Algérie, est-ce que ça n'allait pas causer beaucoup de problèmes? Donc finalement, ils ont choisi le Maroc. Et le Maroc, par contre, le Maroc qui a de bons termes avec les pays africains, avec les pays européens, le Maroc qui a toujours respecté et qui est vraiment un État stable, qui est considéré par tous les Africains et qui est considéré par tous les Européens. Pourquoi pas le Maroc? Finalement, c'est le Maroc qui a gagné, l'ennemi de toujours de l'Algérie. Donc l'Algérie, vous devez vous ressaisir. Vous êtes un État voyou, vous êtes derrière le terrorisme, personne ne vous fait confiance. L'Algérie est isolée et il y a une guerre civile qui est en train de guetter l'Algérie en ce moment parce que les Kabyles veulent leur indépendance. Oui, parce que l'Algérie est un pays qui a été fabriqué par la France. C'est un pays fabriqué. L'Algérie était divisée en quelque sorte entre le Maroc, la Libye, la Tunisie, le Mali, voilà, et le Niger aussi. Voilà, c'est un pays qui n'existait pas. Mais c'est la France qui est venue couper un peu du Mali, de la Libye, du Maroc pour former l'Algérie. Il n'y avait pas d'Arabes en Algérie. L'Algérie appartenait aux Kabyles. Ce sont les vrais Algériens. C'est eux. La terre algérienne appartient aux Kabyles. Mais tous les Arabes qui sont venus en Algérie sont venus de l'Asie, il faut le dire. Donc l'Algérie actuellement est un pays isolé. Ils ont dit qu'ils ont descendu le drone du Mali parce que le drone était rentré dans leur espace aérien de 2 km. Finalement, le drone s'est retrouvé sur le territoire malien. C'est un État voyou. Ils ont descendu le drone du Mali pour empêcher la neutralisation des groupes terroristes qui sont financés par Alger. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, ils ont perdu ce gigantesque projet qui devrait rapporter beaucoup de milliards à l'État voyou d'Algérie. Finalement, ils l'ont raté et c'est le Maroc. Nous allons dire vive le Maroc, vive l'AES, vive le Mali, vive le Burkina, vive le Niger. Nous sommes ensemble.